Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Lénaïck Adam. Bonsoir. Bonsoir. Ex-député de la seconde circonscription, en tout cas à l'heure où je vous parle, et toujours conseiller territorial. Votre analyse sur le recours, déjà, votre sentiment aujourd'hui? Alors, c'est pour nous une surprise, mais au-delà de la surprise, nous acceptons la décision de justice qui est celle du Conseil constitutionnel, puisque l'idée n'est pas de contester, puisque nous sommes des républicains, et donc on avance, et donc on repart au combat pour mieux faire. Vous n'avez aucune responsabilité sur cette annulation? Aucune responsabilité. Ils le disent bien que c'est dû à un manque d'assesseurs dans 2 bureaux de vote. Et donc, c'est quand même étonnant, puisque dans un rapport du ministère, nous avions ce grief qui était écarté. Mais si le Conseil constitutionnel en a décidé ainsi, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de cela. Alors je vais mettre les deux pieds dans le plat. Pourquoi vous représentez, sachant que le bilan, pour l'instant, du début de votre mandature signale l'absence de prise de parole, l'absence d'amendement, on dirait un député fantôme? Pas fantôme, en tout cas, moi je suis un député qui est dans l'apprentissage, un député qui est dans l'installation, et surtout, il faut le rappeler qu'aucun député n'a eu à faire de bilan, de véritable bilan, après 4 mois ou 5 mois. Surtout dans ma situation, un recours sur le dos, c'est un recours qui fait perdre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, et donc il a fallu aller s'intéresser, aller sur le terrain, enquêter de moi-même pour voir ce qu'il en était réellement de tout ce qu'il y avait dans cette requête. Et donc, il est tout à fait normal que le temps à partager entre Paris et le territoire, c'était un peu compliqué. Tous ceux qui vous accusent d'être systématiquement à Paris, que leur répondez-vous? C'est strictement faux. J'ai toujours partagé mon temps entre Paris et la Guyane. Je partais 10 jours ou 12 jours entre Paris et la Guyane. Et d'ailleurs, pour preuve, j'ai toujours des billets à disposition dans mon quota. Je n'ai jamais tout consommé. Vous avez rencontré des gens, vous avez écouté des doléances, vous avez réalisé vraiment un travail de député, monsieur? Totalement, totalement. Au-delà de cette requête qui nous a retardé et qui ne nous a pas permis de mettre en œuvre ce qu'on voulait vraiment, on a vraiment reçu beaucoup d'associations, beaucoup de chefs d'entreprise, mais je ne suis pas dans cette communication à outrance. Beaucoup sont dans une communication en permanence, à réagir à tout et n'importe quoi, sont dans la compassion, sont dans les doléances. Je ne pense pas forcément à M. Serville. Parce que lui communique beaucoup. C'est pas un modèle à suivre pour je ne sais pas. C'est pas forcément mon modèle à moi. C'est sa responsabilité de mener sa politique comme ça. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne communique pas surtout. Je ne dis pas tout ce qu'on fait. Et puis, c'est pas toutes les rencontres qu'il faut publier. Donc, c'était ma stratégie, c'était ma façon de faire. Maintenant, j'entends ce que dit la population et donc, nous allons mieux faire et mieux présenter certaines choses. Monsieur David Riemann, à l'origine du recours, annonce que peut-être pour des problèmes financiers, il ne se représentera pas. Votre analyse? Est-ce que l'élection, c'est vraiment un problème d'argent? L'élection, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème aussi de vie et de comment on se construit. C'est-à-dire qu'on peut aller aux élections, ça a un coût. Et donc, il faut s'organiser. Il faut s'organiser, avoir qui nous entoure, qui peut nous accompagner. Donc, ce n'est pas que de l'argent, c'est des programmes, c'est des engagements, c'est des convictions. Et donc, je pense que du côté de David Riemann, quand même, c'est indécent de sa part de faire part de tels propos si on se lance dans un tel combat. Faire perdre à la Guyane autant de temps, à moi-même, à beaucoup de personnes qui ont besoin d'avancer, je crois que le minimum de décence, c'est de retourner au combat. Et j'espère pour lui vraiment qu'il sera présent lors de cette élection qui sera réorganisée très rapidement. Donc vous vous êtes résolu à vous représenter, à aller, quel que soit le cas de figure? Totalement. Moi, je suis décidé, déterminé, motivé à y aller grâce à mes équipes qui m'entourent, que nous sommes en train de remobiliser. Est-ce que par rapport à la première campagne, il y a des choses nouvelles que vous allez mettre en avant ou pas? Bien sûr, déjà, la première chose, c'est que quand même, on a eu un président de la République qui est venu ici quand même. Il y a une nouvelle façon de faire. On est pu aller dans l'intérieur du pays. Il y a aussi, j'avais à parler d'hôpital international. Le président a parlé d'hôpital à statut international au niveau de Saint-Laurent-du-Maroni, éventuellement aussi de l'autre côté à Saint-Georges, ce qui est donc mon programme, ce que j'avais annoncé. Le numérique aussi, il a laissé des fonds, plus de 40 millions. C'est en partie votre travail, votre influence? C'est le travail que nous avons pu faire et c'est le travail que nous avons fait. Il y a beaucoup qui se moquaient, qui rigolaient de parlementarisme de couloir, mais quand un président vient, quand on donne des éléments de langage, ben ça compte.
Guyane Rassemblement, République En Marche, où vous situez-vous là? Je suis Guyane Rassemblement, ce sont nos alliés, je suis sympathisant, je suis dans cette majorité-là, donc beaucoup de respect, ce sont mes amis, mes camarades, et aussi je suis donc au niveau de Paris, la République en Marche, et donc nous sommes tous alliés dans l'intérêt suprême de la Guyane. On a vu qu'il n'y avait pas la même connexion entre l'autre député, M. Serville, et votre prédécesseur, hein, Mme Chantal Berthelot. Vous n'arrivez pas à travailler ensemble? Oui, j'ai entendu les propos de Gabriel Serville, que je trouve quand même, je vais aller loin, c'était quand même détestable qu'un collègue, surtout dans cette période-là, le jour même, tienne à tenir de tels propos, à dire qu'on ne travaillait pas, qu'il y avait des blocages. Je lui rappelle tout simplement qu'avec Mme Berthelot, ils étaient dans la même majorité. Aujourd'hui, il est dans l'opposition, je suis dans la majorité. Forcément, il y a des choses où on ne s'entend pas, où il y a une façon de se comporter qu'on ne peut pas adopter la même façon. Et donc, lui, il est dans sa dynamique d'opposition. Je ne sais pas si elle est constructive. Si elle est constructive, tant mieux. Mais si elle n'est pas à rebondir sur tout et n'importe quoi, c'est moins désirable et ce n'est pas dans l'intérêt de la Guyane. Je rappelle tout simplement que la communication et l'idée de parler ou d'intervenir sur un certain nombre de choses, ce n'est pas ce qui fait l'action politique, en tout cas à mon avis. Et donc, au-delà de la communication, il faut verrouiller et puis tenir à vraiment faire en sorte que les choses avancent et qu'il y ait du concret. De la dernière élection, certains ont retenu un clivage communautaire, Bushinengue contre une population qui serait créole. Qu'est-ce que vous allez faire pour casser cette image? Alors, tout simplement pour dire qu'en 4 ou 5 mois, je n'ai pas été le député de Maripasoula ou de Grand-Santi. J'ai été le député de toute la circonscription. J'ai répondu à toutes les sollicitations. D'ailleurs, je crois même que le premier maire que j'ai vu, c'est un maire qui a soutenu mon adversaire, c'est-à-dire c'est Jean-Claude Madeleine. J'ai vu bien d'autres qui n'étaient pas pour moi, mais l'idée c'est qu'après une campagne, on travaille pour toute la circonscription. Voilà, je ne suis pas un député des Créoles, ni de métropolitains, ou ni de Mangue, je suis le député de la circonscription. Et donc, pour casser ça, j'espère vraiment que cette idée va s'éloigner de tout un chacun durant cette campagne, parce que c'est diviser les Guyanais, et nous n'avons pas besoin de cela. Je suis obligé d'aborder la question d'une rumeur un peu nauséabonde vous concernant, celle d'un harcèlement sexuel que vous auriez commis à l'égard d'une ex-assistante parlementaire. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus? Bien sûr, merci de me poser cette question. Je ne tenais pas à parler de ça puisque je me donne comme raison que je ne commente pas les rumeurs. Mais je pense qu'il y a là des coups politiques et surtout quand ce genre de message, à l'époque où on est, c'est des questions qui sont très difficiles et sensibles et graves aussi, puisque moi je respecte trop ma mère, mes sœurs, mes tantes pour aller dans cette dynamique. Je n'ai jamais eu de tel comportement. Et d'ailleurs, depuis 3 mois, 2 mois à 3 mois, beaucoup recherchent une plainte, beaucoup disent que j'ai été entendu, que j'ai été même en prison. Et je rappelle que tout simplement, j'avais quand même une immunité parlementaire qui aurait dû être levée s'il y avait un problème pour que je sois entendu ou qu'il y ait toute la procédure. Donc il faut que vraiment cela s'arrête, cet acharnement politique, cette diffamation et toutes ces calomnies. Je n'ai jamais eu de tel agissement avec une ex-collaboratrice et donc j'espère vraiment qu'ils vont arrêter à procéder ainsi. La politique, ce n'est pas ça. Il faut adopter d'autres méthodes, mais ces méthodes-là, calomnieuses et diffamatoires, doivent vraiment cesser et rapidement. Les points sont mis sur les i. Dernière petite question, réponse courte. Le bilan aussi que vous tirez de l'action d'Emmanuel Macron, positif ou négatif, à l'égard de la Guyane, rapidement? Alors, je crois que nous avons eu ici un président de la République qui est venu, qui a été clair, qui a dit que voilà ce que je pouvais faire, je le fais. Et beaucoup de choses qui avaient été annoncées, il y a eu un comité de suivi, et d'ailleurs prochainement, dès aujourd'hui, j'aurai une liste bien établie de tout ce qui a été fait et tout ce qui est en cours lors du passage du président. Je vais recevoir cela de l'Élysée aujourd'hui et je vais en parler prochainement lors de cette campagne électorale. Et ce qui n'est pas possible, ou en tout cas ce qui doit être mieux étudié et approfondi, le président de la République dit qu'il sera à l'écoute et que c'est à nous, Guyanais, de nous coordonner pour que l'on puisse obtenir le maximum. Monsieur Léoneil Cadent, merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir été aussi franc. Merci. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour vos retours. Tchambé.